Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Je la recevais il y a quelques années passées. Elle était venue nous présenter de la romance au swing. Depuis ce temps, il en a coulé beaucoup d'eau sous les ponts. Elle nous revient et vient nous parler de sa carrière et nous présenter deux excellents CD. Alors, mesdames et messieurs, anciennement de Clérici, qui habite maintenant la belle région de Québec, Colette Gagnon. Colette, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Ça me fait tellement plaisir de vous recevoir, Colette. On doit garder un certain lien ensemble depuis la première entrevue qu'on a faite. On s'écrit un peu par Internet, on s'envoie différentes affaires. Colette même est rendue qu'elle me demande conseil en plus de ça. Absolument. Bon, on est en bon contact. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça me fait toujours plaisir aussi quand je peux aider quelqu'un. Moi, je suis toujours content de ça. Oui. Alors, mais pour les gens qui n'ont pas pris la première émission qu'on avait faite ensemble, les gens sont peut-être un peu surpris, mais vous êtes une Abitibienne pure laine. Ah oui, absolument. Moi, je viens d'une famille de 14 enfants à Clérici. J'ai été élevée sur une ferme, puis à travers les vaches et aller au bleuet. Fait que vous êtes comment on dit, une vraie Abitibienne. Ah oui, et j'y garde mes racines. Oui, sûrement. Puis toute ma famille est ici aussi. J'ai même de mes enfants qui sont ici. Et puis vous habitez actuellement autour de Québec? Oui, à Saint-Étienne-de-Lauzon, sur la rive sud de Québec. Fait que vous êtes dans la belle région. On fait partie de Lévis maintenant. Là. OK, vous faites partie de Lévis sur la rive sud. C'est ça. Colette, vous avez toujours aimé la musique. Pour vous, c'était une passion, parce que je lisais là, dans ce que vous m'avez envoyé, là, quand même toute petite, vous passiez la vadrouille, quelque chose, puis vous chantiez tout le temps. Absolument. Pour vous, c'est inné, c'est en vous? Oui, ça a toujours été là, jusqu'à tel point qu'à un moment donné, j'avais un skidoo, puis je l'ai vendu pour m'acheter ma première guitare. C'est comme ça que j'ai eu ma première guitare. Oui, absolument. Oui. Je m'étais acheté une enregistreuse avec ça, puis j'avais composé un bout de chanson à ce moment-là déjà, en 72, ça. Mais mon Dieu. Moi, il y a une question, parce que je reçois beaucoup d'artistes ici, puis une question que j'aime toujours leur poser, puis je vous la pose aussi à vous, Colette. C'est qui vous inspire le plus dans la musique? En tant que... Idole, si vous voulez, là, tu sais, oui. Il y en a beaucoup. En fait, la première chose c'est pas tellement la personne, la première chose, c'est les voix. Ah, OK. Allons-y avec les voix, OK. J'adore les voix. Il y a très peu, peut-être une couple de voix qui m'arrasse un peu l'oreille, là. Mais sinon, là, j'adore les voix. J'ai même, ces temps-ci, mon idole, pour dire, là, c'est Susan Boyle. Une découverte. Ah, mon Dieu, oui, Susan Boyle, mais oui, qui est devenue vedette mondiale dans l'espace de quelques mois et même moins. Une personne très simple, très ordinaire, et puis tout à coup, on découvre sa voix, son talent. Assez simple quand même. Elle était rendue qu'elle ne voulait plus voir personne parce qu'elle était trop populaire, tout simplement. Pour elle, c'était trop à ce moment-là. J'aimerais, parce que là, notre caméraman est là qui attend, on va le faire travailler un peu, Colette. Celle-là, si on chantait country, ça c'est... vous avez sorti ça en 2008, je crois. Jean, il va venir prendre un gros plan. Moi, si je vous demandais, là, à votre visite, là, on avait surtout parlé de la romance au swing. Oui. Ça, c'était en 2008. Comment on fait pour passer de la romance au country? Oui. D'abord, il y a l'amour de la chanson qui parle au départ. Hein? Ça fait qu'on n'a pas un style. J'aime tellement la chanson, c'est tous les styles que j'aime. Puis au fil des années, les gens me demandaient certaines chansons country qui revenaient continuellement. Alors, j'ai décidé d'en faire un album. Et puis, j'avoue que je commence drôlement à aimer la chanson country. Oui. Moi, je l'ai écouté parce que Colette, elle m'envoie toujours ses albums lorsqu'elle en sort un. Puis elle me demande tout le temps, mais Gaby, j'aimerais avoir ton opinion sur ça. Moi, je lui avais... La première affaire que je lui avais dit, c'est comment elle avait fait la transition entre le swing, si on peut appeler ça comme ça, soit... C'était du cabaret, puis ça, puis c'est encore excellent. C'est ça, et c'est encore excellent. Oui. Mais
la marge et la marche est haute entre ça et le country, parce que ce n'est pas tout à fait pareil là, du tout. Pas du tout. Puis elle m'avait demandé, Colette, ce que j'en pensais, puis moi, je lui avais demandé comment as-tu fait pour faire la transition entre les deux. Ça n'a pas dû être facile. Je pense que la façon... je trouve pas encore que j'ai réussi vraiment à aller chercher ce que je voulais. Ah non? Je me rapproche de plus en plus. Oui, vraiment. Mais là, je pense que je commence à y arriver, là. OK. Mais pour arriver à faire le passage de la chanson cabaret à la chanson country, je pense que c'est la façon dont les gens vivent certains styles de chansons. Il y a des gens qui vont aimer le cabaret, d'autres vont préférer la chanson country. Les gens qui préfèrent la chanson country ont une façon de ressentir les choses bien à eux. Ils ont une façon aussi de dire les choses. Alors, moi, je trouve que je fais quand même partie de cette catégorie de gens-là aussi, ce qui fait que ce soit du country ou que ce soit un autre style, je suis capable de faire le passage. Mais qu'est-ce qui vous a incité à faire ce passage-là? Ce sont les aînés. Ah, OK. Au départ, ce sont Parce que vous travaillez beaucoup avec les aînés. Je travaille beaucoup avec les aînés encore. Puis, où que ce soit que me mènerait la carrière, il y aura toujours une place pour eux. À cause de la part que je sens que je leur amène dans leur quotidien. Des gens qui vivent surtout en institution. Ce sont eux parce que c'est eux autres qui me proposaient, qui me demandaient, connaissez-vous les oiseaux blancs? Connaissez-vous grand-maman? Ils me donnaient des titres comme ça. On aimerait l'entendre avec votre voix. Ça fait que c'est comme ça que j'ai choisi les titres. C'est qu'à toutes les années, moi, à mon répertoire... Selon les demandes que vous aviez à ce moment-là. Les titres s'ajoutaient à mon répertoire que je présentais. Et puis, j'en ai sélectionné certaines. Il y en a d'autres que ça a été des coups de cœur parce que j'ai voulu en ajouter qui étaient plus récentes aussi, comme la chanson de M. Gilles Vigneault. Alors, c'est comme ça que j'ai complété l'album. Parce que quand on regarde cet album-là, si on chantait country, il y a quand même... de grands succès là-dedans. Là. Oui. Il y a, entre autres, Grand Moment, qui a été un grand succès. Oui. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, que tout le monde connaît, à peu près, oui. Colinda aussi. Oui, toujours. Puis, moi, qui m'a toujours frappé, c'est Un jour à la fois. Ah oui. C'était Breton. C'est ça, si ma mémoire André est fidèle. Breton, André Breton, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, mais qui était... Il me semble que oui. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ça se peut, là. OK. En tout cas, de toute façon, on sait que André Breton était un alcoolique, et puis un jour à la fois, mais c'est un peu ce que les AA font. On y va un jour à la fois. Oui. Et il y avait une émission radio à Québec, ou Montréal, là, je me souviens pas trop. Sauf qu'à chaque matin, pendant des années de temps, commençait toujours son émission avec cette chanson-là. Oui. Puis c'est rare les groupes qui ne me demandent pas de la chanter. Un jour à la fois, ça leur convient aux aînés. Très bien, parce que c'est pas évident leur vie, souvent. Non. Vivre en institution. Les autres, ils vont vraiment un jour à la fois. Ils vont un jour à la fois. Puis entendre cette chanson-là, pour eux, c'est une prière. OK. Alors, puis je la chante comme étant une prière quand je leur interprète et ça leur fait du bien. Puis aussi, quand j'aime une fois que j'aime pour toujours, c'est un bel album. C'est un bel album. Puis il me semble que moi, quand je l'ai écouté, j'ai fait le parallèle entre le cabaret et le country, puis j'ai trouvé que vous étiez, que ça vous a donné très bien aussi, le country, parce que j'avais entendu de la romance au swing, puis là, si on chantait country. Là, on va venir sur l'autre album. L'autre album qui est ici, Jusqu'au bout de ma voix. Moi, parce que là, c'est paroles et musique. Oui. Ça, il faut le souligner, paroles et musique, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire paroles et musique sur leur propre CD. Alors, c'est paroles et musique. Moi, Colette, je vais être très, très, très sincère et franc avec vous. Moi, j'ai adoré ce CD-là. J'ai adoré ce CD-là. Quand des fois on dit qu'un artiste se cherche, ça peut arriver. Et ça arrive à tous les artistes. Quand on parle, qu'on dit qu'un artiste se cherche, dans mon humble avis à moi, vous êtes trouvé.
Oui, je sais ce que je veux faire puis où je veux aller. Moi, j'aime la vie que j'ai menée en Abitibi, j'aime la nature, j'aime les personnes et je voulais que ça transperce dans mes chansons. Puis que ce soit en douceur aussi, sans nécessairement raconter toutes les histoires de ma vie, mais qu'il y ait une ligne poétique à travers ça. J'aime la poésie, sans que ce soit non plus de la poésie plus lourde. Des fois, c'est pas toujours accessible. Je voulais le faire en toute simplicité. Je pense que j'ai bien réussi et que j'ai eu aussi un excellent complice dans Denis Nolin, ou du studio Denis Nolin, qui, lui, a préparé il a fait les enregistrements, mais il a aussi préparé les arrangements. C'est lui qui joue des instruments là-dessus. Pascal, je dis que des fois, un artiste se cherche. Vous êtes parti de la romance au swing. Vous avez essayé le country, qui vous a donné bien, je dois vous le dire. Et lorsque j'ai reçu ce CD-là, jusqu'au bout de ma voix, moi, j'ai fait le lien entre les 3 CD. OK. Puis, en faisant le lien entre les 3 CD, j'ai dit, Colette vient de se trouver. Moi, c'était ma première impression. J'ai trouvé, puis quand j'ai regardé aussi paroles et musique, Colette Gagnon, mais là, j'ai dit, oups, là, c'est vrai. Oui. Là, elle est dans son bag. Excusez l'expression anglaise, là, mais elle est dans son bag. À ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que vous cherchiez une identité? On en a parlé un peu, mais j'aimerais revenir sur ça. Parce que une identité pour vous. Est-ce que vous dites pour vous, là, si vous aviez à faire un autre CD, demain matin, ce serait ce genre-là jusqu'au bout de ma voix? Je vais vous dire, là, en toute honnêteté puis en toute franchise, je crois qu'il n'y aura jamais un de mes albums qui ressemblera aux autres. Ah, OK. Oui, c'est à ce point-là. Okay. Je pense que vous pourriez avoir une surprise au prochain. Et parce que j'ai des idées, puis j'ai des textes, j'ai des chansons qui sont prêtes, j'ai toutes sortes de choses encore à venir. Et je pense que le prochain album ne ressemblera pas à celui-là, mais vous allez me retrouver dedans. Quand même. À cause de ma façon d'écrire, à cause de mon langage. Puis ce sera un autre CD, paroles et musique. Oui, oui. Puis il y en aura un autre après qui sera encore paroles et musique et qui sera pas comme le prochain qui s'en vient, ni comme lui, mais qui pourrait se rapprocher peut-être un peu plus de lui. Mais je peux pas m'arrêter à un style seulement. D'ailleurs, cet album-là, le style ne ressemble pas à personne. Tu sais, quand on écoute les arrangements musicaux. Non, c'est pour ça que moi, parce que des fois, on va prendre un CD, puis on va dire, oh, regarde, c'est un peu comme un tel. C'est un peu comme une telle. Lui, non. Lui, il est comme Colette Gagnon. Oui, je me sens que c'est moi, lui. C'est pour ça que moi, j'ai dit, là, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Colette, viens trouver sa voix, là. Oui. Quand on écrit des chansons, quand on les interprète aussi, puis qu'on fait la musique, tout ça vient ensemble, c'est qu'on se livre intérieurement. Et puis, en se livrant intérieurement, des fois, ça prend une forme, des fois, ça en prend une autre. Ça peut être country. Oui. Ça peut être cabaret. Ça peut être de n'importe quel style. L'important, je pense que c'est de garder en vue que c'est qu'on veut livrer quelque chose qui nous vient du dedans. Là, tu sais, Pour vous, ça, ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Puis j'ai lu en quelque part dans vos notes qu'on ne doit jamais tourner le dos à un rêve. Non. Ça, je l'ai appris, puis en fait, je l'ai appris à mes dépens, parce que vous savez qu'un rêve qu'on nie ou qu'on veut tasser peut amener au cauchemar. Hein? Ça devient cauchemardesque. Moi, ça a été jusqu'à 40 ans, puis arrivé à 40 ans, j'en pouvais plus. Je me rendais compte que fallait que je chante, fallait que je livre au monde ce que j'avais en dedans. Que ce soit avec des mots ou avec des chansons que d'autres avaient faites, fallait que je les chante. Puis à 40 ans, je me suis rendu compte que j'ai commencé avec les gens âgés, mais je me rendais compte que oui, que là, je me trompais pas, que c'était pour ça que j'étais là et que je devais le faire, puis que je devais continuer et que jamais je serais capable d'arrêter. Alors pour vous, un rêve se doit de devenir une réalité. Absolument. Pour la réalisation d'une personne et de toute sa relation avec les autres, puis avec le monde aussi, que ce soit avec la nature, avec ce qu'on est là.
Le prochain rêve de Colette Gagnon, c'est quoi? J'aimerais beaucoup me faire connaître plus à grande échelle, là. Dire soit de des plus grands publics ou encore plus souvent passer à la télé avec des musiciens aussi. Ça, j'adore travailler avec des musiciens, ce qui m'est donné un peu moins souvent. Okay. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir avec Denis parce que justement, on travaille ensemble. Et puis, j'ai d'autres rêves qui s'en viennent. Malheureusement, je croyais pouvoir vous annoncer une belle nouvelle. J'ai signé un contrat. Je ne peux pas en parler. Je suis liée par la signature. Ah, on respecte ça, Mme Gagnon. Oui, pas de problème. Vous ne perdez rien pour attendre. Et dites-vous une chose aussi, Madame Colette, à chaque fois que vous aurez un passage en Abitibi, je suis au courant de ce que vous venez. Oui. Puis, une chose est certaine, c'est que j'aurai toujours une place pour vous sur cette émission-là. C'est avec plaisir que je vais continuer de rentrer en contact avec vous et de venir vous rencontrer. C'est bon pour moi aussi de parler aux gens de l'Abitibi. Oui, parce que vous êtes une Abitibienne pure laine. Pour ceux qui j'adore. Ont pris un petit peu en retard l'émission, là, c'est une Abitibienne pure laine qui vient de Saint-Étienne, près de Québec. OK, exactement. Oui. De Saint-Étienne, près de Québec. Spectacle d'animation interactif pour les aînés. Vous aimez faire de l'interaction durant vos spectacles? Oui, j'aime m'adresser aux gens. Puis je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup de moi, que ce soit dans les soirées dansantes ou dans des spectacles ou des tours de chant, c'est que je m'adresse aux gens. Et puis une chanson, un chapeau, oui. Okay. C'est un spectacle que je peux... c'est interactif, c'est-à-dire c'est des accessoires. Et il y en a qui sont pour moi, il y en a d'autres qui sont pour les gens en avant. Et à chaque chanson, il y a quelqu'un j'ai un complice. Ah, OK. Alors, les gens ont beaucoup de plaisir, on rit, c'est de la participation, c'est qu'on le fait ensemble, le spectacle. Pour vous, ce n'est pas une personne qui s'assoit sur un petit banc, gratte une guitare. J'ai rien contre ça, là. Non, absolument rien. Ça. Non. J'adore. Mais c'est pas qu'on parle de vous, là. Oui. Vous n'êtes pas ce genre de personne-là à être sur une scène avec une guitare pour chanter. Il faut que vous participiez puis que les gens participent. Oui. Puis là, je veux répéter, j'ai rien contre ceux qui sont sur une scène avec une guitare, donc j'ai rien contre ça du tout. Non, puis moi, j'adorerais, mais je vais vous dire, je joue de la guitare aussi, puis j'adorerais arriver et le faire, mais ça fait pas partie. C'est pas dans votre bagage tout de suite. C'est que mon point fort, ce n'est pas de jouer d'un instrument quand je donne un spectacle, c'est que je veux chanter tout en étant en contact avec le monde. Okay. Et quand j'ai un instrument, je débarque. Alors, je suis pas capable de faire les deux et je suis mal. Je peux pas choisir entre les deux. Ça fait que j'aime mieux chanter aux gens en étant en contact avec eux. On dit que vous offrez des prestations tendres et dynamiques qui, sous le signe de la complicité, laisse derrière un vent de fraîcheur. Ça, j'ai lu ça en quelque part dans les notes que j'avais. Oui. Puis, c'est vrai. C'est des gens qui m'avaient, qui me donnent des feedbacks, disons. Oui, c'est ça, oui. Pour parler en anglais. Non, c'est ça. Des gens qui me donnent des feedbacks après chacune des représentations. Puis j'ai peut-être 400 représentations de donner, moi, là, depuis 10 ans à peu près, là. Ça fait que c'est quand même pas rien. Et puis, ce sont des mots qui prononcent le dynamisme, la qualité de contact, le répertoire qu'ils trouvent extraordinaire, varié, vaste et... Là, vous en êtes rendu avec ce CD-là qui est jusqu'au bout de ma voix. Avant, c'était si on chantait une country, de la romance au swing. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes rendu à ce genre de musique-là, vous ne referez jamais de la romance au swing. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je ne l'arrête pas d'ailleurs. Okay. Je ne l'arrête pas, je le fais à travers. Hein? OK. Ah oui, il n'y a pas un spectacle qui est mis de côté. Quand quelqu'un le veut, il faut qu'il le demande plus longtemps d'avance. Oui, c'est ça. Parce que c'est long de répéter, reprendre et tout. Mais je ne peux pas arrêter, j'en suis incapable, c'est trop bon. Parce que de la romance au swing, là, il y a la beauté des costumes, des accessoires, des décors. C'est vraiment fantastique. Oui. Et puis, c'est pour ça que au début, je me disais... J'espère qu'elle n'abandonnera pas complètement de la romance au swing, parce que j'ai rien contre les autres albums, mais aussi cet album-là, puis ce spectacle-là est grandiose, puis demande beaucoup de préparation. Donc, si on vous le demande, comme si on vous demande de chanter country, comme si on vous demande vos propres compositions, tout ça peut aller dans un même spectacle. Est-ce qu'on peut dire ça? Non? Ben, si quelqu'un voulait un tour de chant varié, là, je peux
mélanger, disons, les styles. Mais quand j'arrive avec de la romance au swing, ça, c'est vraiment de la chanson de la fin des années 1800 jusqu'à la fin des années 50. Alors, une dernière question parce qu'il reste à peine 1 minute. Dans votre carrière, ça va bien. Les prochaines étapes de Colette Gagnon? Prochaines étapes, je continue de... Je veux préparer un prochain album. Quand est-ce qu'il va être enregistré, je ne le sais pas. À part ça, il y a autre chose qui s'en vient. Comme elle a dit qu'elle ne peut pas en parler et on respecte ça. Alors, Madame... Mais j'ai des très beaux projets pour l'automne. Et vous nous tiendrez au courant, Oh Madame oui, Gagnon. avec plaisir. Alors, merci infiniment. Bon succès. Continuez votre excellent travail. C'est vraiment fantastique. Et puis, on demande aux gens de vous encourager également. Alors, le CD, si on chantait country et jusqu'au bout de ma voix également, si vous voulez, des spectacles, tout ça. Puis, un site Internet également. Alors, ne vous gênez pas. Allez-y voir et puis vous serez comblés. Madame Colette, merci beaucoup. C'était très charmant, cette entrevue-là. Puis, bon succès. Bien, merci beaucoup. Puis, merci à la télé communautaire de me recevoir comme ça. Ce sera toujours... pour moi, vous aurez toujours une place et je vous l'ai dit. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame. Merci. Courte pause, Mesdames et Messieurs, on revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà la 10e foire de l'emploi en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Claude Paquette. M. Paquette, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Paquette, d'abord, cette foire de l'emploi, déjà le 10e anniversaire. Moi, si je vous demande, qui peut participer à cette foire-là? Bien, qui peut participer? Il y a 2 catégories de personnes qui peuvent participer. Il y a celui qui se cherche un emploi et il y a celui qui offre de l'emploi. Donc, finalement, c'est tout le monde. C'est employé, futur employé et employeur. Et voilà. C'est ça. Puis si on en revient à l'employeur, pour lui, c'est quoi exactement cette foire-là? Bien, il y a la possibilité d'avoir un kiosque, de s'installer pour une journée de temps et de rencontrer des futurs employés, des gens qui seront là pour travailler avec lui dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il peut même peut-être se faire une banque de candidats au cas. Tu sais, puis il peut les rencontrer, il peut les voir, les gens. Tu sais, c'est pas comme quand ils reçoivent des CV. Il y a le loisir de les voir. Exactement, de les voir. Alors, ça veut dire que pour la personne qui se cherche un emploi, ça ne veut peut-être pas dire qu'il va avoir son emploi sur le champ au moment où il va rencontrer un futur employeur, sauf qu'il peut être dans une banque de données qui peut avoir une suite. C'est une chose possible. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il se fait des matchs parfaits. Il s'en est fait à toutes les foires de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des jobs tout de suite en sortant de là. Mais ça peut être à plus ou moins court ou long terme, là. Oui, on peut être dans des banques d'emploi et éventuellement, un employeur pourra nous appeler et nous offrir l'emploi qu'on souhaite depuis longtemps. Exactement. Mais puis j'aime l'expression que vous avez pris, c'est que c'est peut-être c'est mieux que de recevoir un CV parce que la personne est assise devant vous. Vous pouvez jaser avec. Puis, juste le fait de jaser avec une personne, souvent, ça n'en dit beaucoup. Une feuille de papier, des fois, ça ne dira pas tout. Tandis que être assis devant un futur employeur, ce n'est pas pareil. Qu'est-ce qui ressemble le plus à un CV? C'est un autre CV. OK. Non, c'est vrai. Tandis que la journée de la foire de l'emploi, les employeurs, justement, peuvent rencontrer ce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps dans dans le quotidien de tous les jours. Ben là, ils s'arrêtent une journée puis ils prennent le temps de le faire. Moi, je pense que c'est une recette gagnante pour les deux. Pour les deux, exactement. Le chercheur et le donneur d'emploi. Exactement. Parce que être assis devant un futur employeur, si je me mets à la place de l'employeur, j'aimerais mieux être assis en face d'un être humain qu'en face d'une feuille de papier. C'est certain. Hein? C'est certain. Tu sais, je veux dire, on a toutes les mêmes
mêmes souhaits, finalement. Oui, exactement. Fait que oui, on aime mieux être assis devant une personne que devant un morceau de papier. Exactement. Alors, pour souligner ce 10e anniversaire-là, puis remercier un peu les employeurs puis les organismes, bien là, je pense que dû à ce 10e anniversaire-là, il y aura un petit spécial cette année. Oui, c'est le 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'il y a une foire de l'emploi en Abitibi-Ouest. Pourquoi 10 ans? Bien, parce qu'il y a un besoin. Parce que d'année en année, on se pose la question, mais les gens répondent, donc il y a un besoin des employeurs comme il y a un besoin des chercheurs. Et effectivement, pour remercier les employeurs qui, d'année en année, participent à la foire de l'emploi, bien, à la fin, on invite ces gens-là, après la fermeture, à un cocktail, un petit lunch, puis il y aura des prix de présence pour... quelques tirages. Quelques tirages, c'est-à-dire pour les employeurs, pour les remercier de... Est-ce que vous sentez, M. Paquette, que par cette foire-là, vous donnez de l'emploi à plusieurs jeunes? Est-ce qu'il y a un suivi un peu de ça, je sais pas moi, où l'employeur, vous rencontrez un employeur, oui, à la foire de l'emploi, l'autre jour, j'ai rencontré un tel, puis on l'a engagé. Est-ce qu'il y a un suivi un peu de ça, bien non, si c'est du bouche à oreille? Il y a du bouche à oreille, mais il y a un suivi, effectivement. Oui, OK. Puis comme je vous disais tantôt, pourquoi ça existe aussi depuis 10 ans? Oui, on peut dire qu'il y a des gens qui, grâce à ça, se trouvent un emploi. Parce qu'on demande aux employeurs de nous fournir les résultats. Et moi, de par mon emploi à Emploi Québec, je rencontre les employeurs presque quotidiennement qui, eux, me disent, ben écoute, garde, lui ou elle, c'est grâce à la foire de l'emploi s'ils sont chez nous maintenant. Puis, OK. Au moment où l'on se parle, l'émission va être en ondes le 13 avril. Est-ce qu'il est trop tard pour faire des réservations? Non, il n'est pas trop tard pour faire des réservations. Pour les chercheurs d'emploi, ben il n'y a pas de réservation à faire, on arrive là. OK, c'est de midi à 17h30. Okay. Mais pour l'employeur, ben c'est certain qu'il faut faire une réservation pour avoir notre petit kiosque. Okay. Et pour la faire la réservation, ben on fait le 819-339-4349. OK. Puis, au moment où l'on se parle, il y a des employeurs qui pourraient encore avoir leur petit kiosque s'ils ne l'ont pas actuellement. Oui. Puis, en tout cas, on a un maximum, mais en tout cas, on essaie toujours de faire une petite place. Si des fois, il y en a un à la dernière minute, là. Mais, s'il vous plaît, essayez d'être en avance plutôt qu'à la dernière minute. Est-ce que dans l'ensemble, depuis une dizaine d'années, c'est complet, en ce sens que la salle est pleine, comme on dit? Oui. Oui, pas mal. Ça va bien. Comme je vous dis, pourquoi qu'on renouvelle d'année en année? Ben, c'est justement parce qu'ils ont un besoin de la part des deux parties. Alors, ceux qui, je sais que vous l'avez mentionné, on va le rementionner à nouveau, M. Paquette. Ceux qui aimeraient avoir des renseignements ou réserver encore, on s'adresse à qui et à quel numéro de téléphone? Oui. Bon, juste en terminant, la Foire de l'emploi est un partenariat d'Emploi Québec, la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, le Centre de formation professionnelle de la SAR et le Carrefour Jeunesse Emploi. OK. C'est un partenariat c'était 5 partenaires. Okay. Et les gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent avoir la date, ça va l'information et tout, c'est ça. Ou de l'information. Bien, la Foire de l'emploi a lieu le 21 avril prochain, de midi à 17h. Et vous pouvez nous contacter au 339-4349. Et ça se passe à quel endroit? C'est au Centre Saint-André de la Sarre. Alors, on répète pour les personnes, autant pour les futurs employés, on n'a pas besoin de réserver rien. On se présente tout simplement. Pour les employeurs, bien, il n'est pas trop tard pour faire une réservation au moment où l'on se parle. Et la foire de l'emploi, bien, c'est le 21 avril de 12h à 17h. C'est au Centre Saint-André de la Sarre. Et j'aimerais qu'on répète juste le numéro de téléphone pour être certain s'il y en a qui ont besoin de plus de renseignements. Le 339-4349. Alors, Monsieur Paquette, merci infiniment. Et puis, on vous souhaite, comme dans les 9 dernières années, tout le succès possible. Puis, je suis persuadé qu'encore une fois, la foire de l'emploi sera un vif succès. Bien, merci, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.